Parisiens, Parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui, bien sûr, vidéo mercato. Voilà, c'est très calme dans la semaine dans tout ce qui est news sur le Paris Saint-Germain, à part mercato. Voilà, et j'ai décidé de faire une vidéo mercato toutes les semaines. Voilà, enfin, tous les week-ends, le dimanche, bien sûr. Et vous inquiétez pas que d'autres vidéos vont sortir sur le Paris Saint-Germain. Je prépare une petite vidéo sur mon mercato parfait du Paris Saint-Germain que j'aimerais voir l'année prochaine, l'équipe que j'aimerais voir l'année prochaine, les joueurs que j'aimerais bien voir. Et j'aimerais bien voir partir aussi, surtout, voilà, parce qu'il y en a beaucoup. C'est en préparation, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas que les vidéos top 5 sur les jeunes vont revenir et d'autres top 5 aussi vont revenir. Euh, L'histoire du Paris Saint-Germain, ça va revenir aussi, vous inquiétez pas. Je vais avoir un peu plus de temps. La reprise, bien sûr, du travail. Donc, compliqué, compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, vidéo mercato, elle va être très longue parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Euh, Si vous ne savez pas le concept, je vais parler des rumeurs qui a été dit. Voilà, je vais citer la source et ensuite je vais dire ce que j'en pense, clairement. Donc, on va parler d'Hakimi. Voilà, Hakimi, la priorité du Paris Saint-Germain, c'est un latéral droit actuellement. Et bien sûr, Hakimi, pour l'instant, est la priorité. Accord entre le Paris Saint-Germain, Hakimi et l'agent. Voilà. Pour une arrivée au Paris Saint-Germain, donc on parle d'un salaire de 8 millions d'euros par an. Voilà, sur un contrat de 5 ans. Hakimi donne sa priorité à Paris. Sa femme aimerait aussi rejoindre Paris, la ville de Paris. Voilà, je crois que sa femme est mannequin ou un truc comme ça. L'Inter demande 70 à 80 millions d'euros, voilà, cash. Le Paris Saint-Germain va faire une dernière offre de 70 millions d'euros, bonus compris. Chelsea, eux, proposent 60 millions d'euros avec un joueur qui serait Marcos Alonso ou Emerson Palmieri, mais l'Inter ne veut pas de joueur en échange, selon la Gazzetta dello Sport, RMC Sport et Fabrizio Romano. Ce que j'en pense clairement, il faut foncer sur Hakimi. Il faut foncer dessus. Un mec, je crois qu'il a 22 ans. Il a encore beaucoup d'années. Je pense qu'il peut gravir un échelon avec le Paris Saint-Germain, enrichir son palmarès et ça va faire énormément de bien. Le problème avec Hakimi, pour moi, c'est peut-être un joueur un peu plus offensif, alors qu'il faudrait peut-être un joueur un peu plus défensif sur ce côté droit. À voir clairement. Raphaël Varane. Voilà, Raphaël Varane. Alors pour ceux ça va rigoler. Mais voilà, Paris est bien intéressé par Raphaël Varane. Le joueur français ne veut pas prolonger avec le Real de Madrid. Euh, il est en fin de contrat en 2022 et le joueur, pas contre une arrivée en France, mais le Real de Madrid demanderait entre 70 à 80 millions d'euros, eux aussi. Selon la Cadena SER, la El Confidencial et Foot Mercato. Alors, Raphaël Varane, ça pourrait être vraiment pas mal pour apporter de la concurrence à notre défense centrale qui Pembe et Marquinhos, parce que je l'ai dit, c'est pas avec Kerrer et Diallo qu'il va y avoir de la concurrence, clairement. C'est un joueur encore assez jeune, je crois qu'il a 28 ans, si je dis pas de bêtises, 28-29 ans. Donc ça pourrait être bien Raphaël Varane maintenant. 70 à 80 millions d'euros, il lui reste un an de contrat, c'est un peu cher. C'est un peu cher, alors après, bon, ça peut négocier, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, Donnarumma, ça va se faire, vous inquiétez pas, visite médicale prévue demain matin, donc lundi, à Florence avec des médecins du Paris Saint-Germain qui feront le déplacement, plus officialisation du transfert du joueur dans la journée ou mardi, selon l'équipe et la Gazzetta dello Sport. Donnarumma, c'est un super coup, il arrive libre de tout contrat parce qu'il est en fin de contrat le 30 juin. C'est un super coup, il arrivera. Pour l'instant, il est en sélection internationale avec l'Italie, où l'Italie fait un bon parcours, il faut le dire, clairement, ils font un bon parcours avec l'Euro. Il rejoindra ensuite les joueurs du Paris Saint-Germain après ses vacances. Donc si l'Italie va jusqu'au bout, attendez-vous qu'ils prennent une voire 2 semaines de vacances. Il y a possibilité qu'il arrive mi-juillet, voire fin juillet au Paris Saint-Germain. Mais super coup, voilà, c'est un jeune joueur de 22 ans qui vaut entre 60 à 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain va le recruter libre et pour l'avenir, ça va être super. Ensuite, Paul Pogba. Bah ouais, Paul Pogba, la pioche. Le Paris Saint-Germain suit attentivement le dossier Paul Pogba. Pogba ne veut pas prolonger avec Manchester United, à part s'il a des garanties sportives. Donc, dit qu'il a garantie sportive, dit bah, bien sûr, gros transfert. Voilà, ça parle de Cristiano Ronaldo à Manchester United.
Il serait pas contre de rester si Ronaldo arrive. Pourquoi pas, voilà. Il est en fin de contrat jusqu'en 2022. Nasser a rencontré Raiola à Nice pour suivre le dossier de Paul Pogba. Manchester United va être très compliqué à convaincre pour le laisser partir. Il demanderait entre 80 à 90 millions d'euros selon Mohamed Bouafsi et le Parisien. Paul Pogba, alors un milieu Pogba, Wijnaldum, Verratti ou Pogba, Wijnaldum, Gay, ça pourrait être vraiment pas mal. Je vous le dis clairement, moi je signe directement. Hein. Voilà, et ça fait des années qu'on aimerait avoir un monsieur Paul Pogba au Paris Saint-Germain. On en parle depuis belle lurette. Pogba au PSG, ça pourrait être pas mal. Après, le Paris Saint-Germain va sortir un gros mercato. Hein. C'est ce qui a été dit par Nasser Al-Khelaifi. À voir. À voir. Mais bon, avec tous les joueurs qu'on parle actuellement, du Varane, du Hakimi, du Donnarumma, du Pogba, on va parler de Ramos, de Camavinga. Va falloir vendre surtout, hein, parce que... voilà quoi. Donc, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Donc Paris suit Sergio Ramos. Voilà. Le problème, Paris ne veut pas mettre 12 millions d'euros par an. C'est son salaire actuellement au Real de Madrid. Il a déclaré comme quoi il partirait du Real de Madrid. Ça a été officiel. Paris a une crainte sur son état physique. Il a 35 ans. Ils ne veulent pas refaire encore comme Daniel Alves. Voilà. Le PSG pourrait négocier avec lui s'il baisse son salaire. Voilà. Selon Mohamed Bouafsi. Personnellement, je préfère miser sur un petit Varane qu'un Sergio Ramos. Sergio Ramos qui termine ses petites années, je sais pas, qu'il aille à Manchester United, ça pourrait être pas mal pour lui. Voilà, Manchester United, ou qu'il aille à l'Inter de Miami, rejoindre le club de Beckham, pourquoi pas, rejoindre Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, Blaisou. Donc voilà, Camavinga, le joueur, ne veut pas prolonger avec le Stade Rennais. Il préfère être transféré cet été. Il aimerait rejoindre le Paris Saint-Germain. Voilà, Paris reste intéressé, mais c'est pas la priorité du Paris Saint-Germain, Camavinga, clairement. Le Paris Saint-Germain, financièrement, ne veut pas mettre les 60 millions demandés par Rennes et pourrait peut-être pencher sur un prêt avec option d'achat. À voir. À voir selon l'équipe. Moi, Camavinga, personnellement, si je le prends, c'est pas pour être titulaire. C'est pour être doublure et ensuite être un joueur en devenir comme voilà, c'est pour l'avenir, comme avec Hakimi, comme Donnarumma, voilà. Certes, Hakimi sera titulaire, Donnarumma sera doublure. Possible. Mais pour moi, Camavinga, c'est un joueur qui sera en rotation si je le prends. Alphonse Areola. Alors, Alphonse Areola, gardien de but du Paris Saint-Germain, qui va revenir au PSG, qui a été prêté à Funam. Il pourrait être à nouveau prêté cette année. Paris veut une vente, mais le Celta Vigo est intéressé par un prêt du joueur parisien. Pour l'instant, Alphonse, voilà, mec, il est en vacances, tranquille. Et voilà. Selon la Vols de Galicia. Pour moi, Alphonse Areola, il faut impérativement le vendre, il faut récupérer de l'argent. Si on veut faire un gros mercato derrière, il faut que ça suive au niveau des ventes. Il faut vendre. Si on vend, par exemple, si on brade nos joueurs, ça va être compliqué. Il faut vendre nos joueurs, limite, pour moi, Areola, entre 15 à 20 millions d'euros, ce sera déjà pas mal. Avec, si possible, après, je suis pas sûr, parce que voilà, Areola, il a quoi, 26, 27 ans. Mettre un petit pourcentage à la revente, pourquoi pas, pour gagner un peu plus d'argent à chaque fois. Hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont un pourcentage à la revente qui pourraient être transférés cette année. Hein. J'ai deux noms en tête, Nkunku et Hudson Edouard. Et eux, attention, je crois que c'est des beaux, il y a des beaux pourcentages à la revente. Mitchell Baker, qui est son anniversaire, et on lui souhaite un joyeux anniversaire à Mitchell Baker. Raiola aimerait que le joueur quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'est pas contre un départ de Mitchell Baker. Parce que Baker se plaint de ne pas avoir de temps de jeu. Le mec a fait 40 matchs avec le PSG cette année quand même. Hein, et il se plaint de... Voilà quoi. La Juventus pourrait être intéressée. Raiola aimerait le mettre en Italie, clairement. Selon la Stampa. Bah, mec, si t'es pas content d'être là, la porte est grande ouverte. Hein, si on peut te récupérer 10 à 15 millions d'euros sur toi, il n'y a pas de souci, moi je prends. Maxence Capot. Alors, si vous avez vu Maxence Capot, donc c'est un Titi parisien, il s'est engagé avec le Lausanne Sport en Suisse. Voilà, il a été libéré de son contrat pour s'engager en Suisse. Leonardo a négocié un gros pourcentage à la revente si celui-ci quitte le Lausanne Sport.
selon Foot Mercato. Bah, bravo Léo, hein. Bravo Léo pour le gros pourcentage à la revente, ça c'est super. Ça a été fait pareil avec Iconé. Aussi, Iconé, je crois que c'est 50% de pourcentage à la revente, si je dis pas de bêtises, il quitte Lille. Donc quitte Lille, il n'y a pas de souci, hein, quitte Lille pour 40 millions. Paris récupère à peu près 20 millions. Voilà, pourquoi pas. Voilà, un Titi en moins, qui n'avait pas de temps de jeu, malheureusement. Mais s'il arrive à exploser en Suisse et derrière, qui quitte Suisse pour un gros club européen, pourquoi pas, derrière on aura un gros chèque à un pourcentage à la revente. Et dernier truc, félicitations à Edouard Michu qui a prolongé jusqu'en 2025. Félicitations à Kenny Nachira qui a prolongé jusqu'en 2025 aussi. Et les contrats pro pour Case Nadji ou Nadje et Daouda Wetman qui ont signé leur contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Félicitations les gars. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment de toutes les rumeurs actuellement au Paris Saint-Germain. Voilà, on va bientôt avoir une officialisation avec Donnarumma. On espère que le deuxième, ça sera Hakimi. Enfin, le troisième, parce que Wijnaldum a déjà signé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Bonne fête à tous les papas. Voilà, voilà. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Toi Nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.